tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo sur... alors, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais j'ai bien envie de faire quelque chose du genre... poser votre question sentimentale, et puis vous aurez le choix entre 3 paquets. Alors, cette vidéo, elle se fait en compagnie de Batman, le petit chou, le petit chat, hein, qui d'habitude n'a pas le droit de venir ici dans la pièce où je travaille. Mais bon, là, il s'est invité. Alors, comme il est sage, il va rester avec moi. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà. Alors, donc, posez votre question sentimentale. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, pour tous ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, je mettrai les temps dans la description pour justement que vous puissiez regarder directement en fonction du paquet que vous aurez choisi. Alors on va s'arrêter là, on va prendre aussi comme ça. Et puis, attends. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là. Bah oui, tu te fais assommer par les cartes. Bon, alors ça tombe. Ne trichez pas, hein. Si vous avez vu et si vous connaissez l'oracle des anges de l'amour, ne trichez pas. Si vous avez vu les cartes, ne vous laissez pas forcément influencer. Ah, tu t'en vas? Bon, ok. Il s'en va. Bon, voilà, je crois qu'on bon, on est tombé. Voilà. Alors, voilà, vous voyez des pendules. J'avais décidé avant le premier confinement d'organiser des initiations pendules. Mais bon, ça c'est pas fait. Et puis après, j'ai pas eu le temps de le mettre en route. Donc bon, c'est que ça devait être comme ça et puis c'est tout. Mais je garde en tête cet objectif de faire des initiations pendules. Dans le cas où on serait de nouveau confiné, bon, ça pourrait éventuellement se faire par visio, pourquoi pas, hein, c'est possible, à condition que la personne ait un pendule. Ou alors qu'elle s'en ait fabriqué un de fortune, on va dire, hein. Ça peut se faire très simplement. Après, on en discutera si vous êtes intéressé. Il y a des solutions, hein. Donc voilà. Ou alors, si on n'est plus confiné, libre de nos mouvements, etc., ben, on pourra organiser ça en présentiel. Donc, n'hésitez pas à me tenir informé si vous êtes intéressé. Bon, voilà, on a nos paquets. Donc, je vous rappelle, vous posez une question sentimentale et ensuite vous vous laissez guider par votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous conseille de choisir comme paquet? Et puis après, vous regarderez un petit peu tout ça. Voilà. Donc,
pour les personnes qui n'ont pas forcément eu le temps de choisir et de poser leurs questions, vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment. Et puis pour celles qui ont choisi, du coup, ah, j'ai pas dit. Donc on a le pendule en améthyste. On a le pendule en opale. Et on a le pendule doré. Voilà. Excusez-moi, je vous avais pas dit. Donc, je suis désolée, j'ai la chaise qui fait un petit peu de bruit. Donc pour ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, on va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte. Donc votre question. D'accord. Donc en fait, là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est exactement votre question, mais on vous répond dans les prochains mois. Parce que vous n'êtes pas prêt au jour d'aujourd'hui. Alors, dans les prochains mois, ça peut être effectivement dans les prochains mois. Ce qu'on veut surtout vous dire avec cette indication de temps, c'est que c'est pas tout de suite maintenant. Ça peut être effectivement en termes de semaines ou en termes de mois, voire peut-être en termes d'années. Ça, bon, voilà. Ça peut être possible hein, que ce soit comme ça. Hein. Après, à voir en fonction de ce qui vous parle, mais c'est pas parce que c'est écrit dans les prochains mois que c'est forcément, ça se compte forcément en mois. C'est ça que je veux dire. Alors, vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça aussi que ça met du temps. C'est que vous n'êtes pas prêt. Vous avez encore des choses à travailler. Il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore beaucoup de peurs à travailler. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà d'une, ce qu'on vous dit là, c'est de vous respecter vous-même. Probablement qu'il y a des personnes qui se sont laissées faire dans certaines situations et du coup là on vous dit de vous respecter vous-même en fait parce que ça vous rend plus attirant. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont demandé quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, le vrai, la bonne personne, etc. Donc là on vous dit avant de rencontrer la bonne personne, il faut que tu travailles sur toi pour te respecter et t'aimer avant tout. Sinon, tu pourras pas rencontrer la bonne personne parce que tu vas rencontrer des personnes qui vont te refléter tes peurs, qui vont te refléter le côté où tu te respectes pas suffisamment. Donc, tu vas rencontrer des personnes qui ne vont pas te respecter justement. Et du coup, la relation échouera à court, moyen ou long terme. Donc, aime-toi d'abord, respecte-toi et ensuite on t'enverra la bonne personne. Et on vous dit aussi avec la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ne s'autorisent pas à passer des bons moments, qui ne s'autorisent pas à être dans la joie. Et à ce moment-là, bah oui, c'est compliqué. Comment tu veux attirer à toi quelqu'un ou une situation qui va te rendre heureux si tu n'es pas en capacité de te rendre heureux toi déjà, dans un premier temps. Hein autorise-toi à vivre cette joie. C'est ça aussi qu'on veut vous dire, hein, quelque part. Hein. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, je suis désolée, mais il y a du travail à faire avant sur vous. En fait, c'est ça qu'on vous conseille, hein, de travailler sur vous, de travailler sur vos peurs, d'accepter la joie dans votre vie. Alors je sais, hein, dit comme ça peut être, ça peut sembler bizarre, mais effectivement, on a des personnes qui s'empêchent d'être dans la joie parce que, en fonction de leur histoire, il s'est passé des choses qui ont créé des fausses croyances. Et du coup, bah voilà, hein, ça crée des blocages, hein, donc c'est dommage. C'est dommage. Bah, écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, eh bien mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le pendule en opale,
Donc, on va regarder un peu ce qu'on vous dit. Alors, on est normalement sur une question sentimentale, hein. C'était un peu le but de ce tirage. Donc là, on vous dit... Là, on vous dit que vous avez autour de vous des personnes qui vous sont profitables. Alors, dans le sens bénéfique pour vous, dans le sens positif pour votre évolution. Donc, on vous dit de suivre quand même ces personnes-là. Alors, quand je dis de les suivre, c'est je dirais de vous laisser conseiller et d'écouter ces conseils. Voilà. On a aussi quelqu'un qui a peut-être peur d'une personne. Peur d'aimer une personne, peur que la personne en question ne soit pas sincère. Et pourtant, on vous dit, bah si, parce que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de trop aimer, n'ayez pas peur d'être trop démonstratif, parce que là, on vous conseille quand même de vous connecter à cette énergie d'amour, hein. C'est important. C'est important pour votre évolution. Donc aussi, on a peut-être des personnes là qui vont, par le biais de relations profitables, de relations positives autour d'elles, je dirais pouvoir ouvrir leur cœur et rencontrer la bonne personne. Parce que là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que ce sera quelqu'un autour de vous qui va vous présenter la bonne personne. Donc gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc par exemple, on va schématiser, vous préférez les bruns, ça va être un blond. Je sais pas, vous préférez les personnes timides, et puis ça va être quelqu'un qui va être assez extraverti. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ça peut être... après, tous les paramètres sont possibles, hein, la couleur de peau, la couleur de cheveux, la personnalité, le travail, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui d'habitude ne correspond pas à votre type de personne, hein. Voilà. Donc gardez les yeux ouverts et l'esprit ouvert aussi, parce que du coup autour de vous il y a peut-être quelqu'un qui gravite un petit peu comme ça et qui finalement se révèle être la bonne personne, parce que on parle quand même de concrétiser des projets. Donc pour moi c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif. Donc là, quand concrétisation de projet, ça peut être tout simplement avoir une relation durable qui va amener du coup peut-être à avoir des enfants, peut-être à se marier ou à se paxer, peut-être à acheter une maison ensemble ou à emménager ensemble aussi. Voilà, donc ça peut être plein de choses. Peut-être que ça va être des personnes aussi qui vont pouvoir concrétiser un projet professionnel, mais à deux, hein, aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai cette phrase-là qui me vient. Donc, donc voilà, ça peut être tout ça, mais garder l'esprit ouvert, hein. C'est important. Parce que du coup, si vous focalisez trop sur un type de personne, c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne pas, hein. Parce que voilà, c'est pas le bon type de personne en fait. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir par un like, par un partage de vidéo, par un commentaire. Je suis désolée, je parle un peu du nez. J'espère que vous me comprenez bien. Et puis bah, pour ceux qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient un soin ou une voyance, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Alors, je reprends la vidéo, j'ai mon petit Batman qui est revenu.
Alors, pour ceux qui ont choisi le pendule doré, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Donc, je fais ma curieuse avant, hein. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais peut-être qu'il est question justement de rencontres sentimentales. Donc on vous parle quand même d'une situation là où ça y est, vous êtes prêt. C'est ce qu'on vous dit. Là tout de suite maintenant, vous êtes prêt ou pas loin d'être prêt. J'ai eu cette nuance là aussi. Pas loin d'être prêt. On vous dit qu'en fait vous avez encore deux trois petites choses à travailler, mais c'est quasi plus rien en fait par rapport à tout le travail que vous avez fait sur vous. Donc on vous félicite pour ça, pour ce travail. Mais on vous dit qu'il vous reste encore des petites choses à travailler, notamment l'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors là, moi, ça me parle directement d'enfant intérieur, hein. L'enfant intérieur, oui, peut-être qu'il y a la joie, se reconnecter à la joie, se reconnecter au côté enfantin, espiègle, justement pour ne pas vous trimballer, je dirais, avec toutes les mémoires des histoires passées qui vous ont fait souffrir en fait. De retrouver cet esprit enfantin, mais dans le sens, voilà, je découvre quelqu'un, j'entame une nouvelle relation justement avec l'innocence quelque part d'un enfant. Hein. Donc je suis un peu enrhumée, je suis désolée, c'est compliqué. Oui, là du coup on vous conseille de vous lancer dans une nouvelle histoire, je dirais, mais comme si c'était la première en fait, comme si vous aviez jamais eu de souffrance avant. Donc là c'est ce qu'on vous conseille, hein. Mais on vous conseille aussi de lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop à demander quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va se passer, quand c'est pour quand, etc. Et on vous dit lâche prise parce que là, si tu demandes toujours la même chose tout le temps, tu laisses pas les choses arriver, en fait tu bloques. J'ai fait une vidéo sur la loi d'attraction, si ça vous intéresse, ça peut valoir le coup d'œil, hein. Je vous la mettrai en haut à droite ça doit être un i je crois. Vous aurez du coup le lien de la vidéo sur la loi d'attraction. Mais tant que vous lâcherez pas prise, en fait ça pourra pas arriver. Par contre, une fois que vous aurez lâché prise, on vous parle quand même d'une relation, d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être aussi, je dis une bêtise, mais pour vous donner un exemple tout bête, vous avez quelqu'un qui vend un truc, ça peut être ça aussi, hein, la personne, enfin vous contactez la personne parce que je sais pas, sur un site, vous avez trouvé ses coordonnées, elle vend la chose que vous recherchiez. Ça peut être ça, hein, ça peut être oui, via les réseaux sociaux, via des amis en commun, mais qui vont vous donner les coordonnées de la personne, ou inversement, hein. Donc ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, voilà, il faut faire ce travail-là. Il vous reste pas grand-chose en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt ou quasi prêt. Donc c'est plutôt positif, hein, mes chers. C'est plutôt positif. Bah écoutez, je suis contente pour vous, c'est un beau message. Faites ce travail-là parce que du coup, ça vaut le coup derrière, hein. C'est ce que je viens d'entendre. Faut pas hésiter. Bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé.
N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire ou en likant ou en partageant la vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Ça avance doucement, mais ça avance, donc c'est plutôt positif. Je vous remercie, je remercie les anciens enfin les anciens, ceux qui sont abonnés depuis quelque temps déjà, et puis ceux qui s'abonnent tout nouvellement. N'hésitez pas à partager tout ça si la chaîne vous plaît, à me faire connaître, et puis voilà. Pour tous ceux qui souhaitent aussi soit une voyance ou un soin, je reste bien évidemment à leur disposition, aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je commence par la soirée parce que là on est en soirée. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.